Au sommaire de cette édition, les accords de partenariats économiques intermédiaires entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire au centre d'un atelier. Nous parlerons de la responsabilité sociétale des entreprises dans le cadre du développement durable. Le secteur privé ivoirien est sensibilisé pour contribuer aux initiatives gouvernementales. Et puis, le système national de métrologie et la concurrence sont les nouveaux projets de loi adoptés par le Sénat ivoirien. Nous y reviendrons pour les détails. Vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a rencontré ce mercredi les chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire. Au centre des échanges, le processus de démantèlement tarifaire induit par les accords de partenariat économique intermédiaire entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. L'objectif de cette rencontre était donc d'identifier les mesures à prendre par le secteur privé ivoirien afin de tirer profit de ces accords de partenariat. Le reportage de Steven Akomian et Ismaël Doza, commenté par Zeynab Dosso. Signé le 26 novembre 2008 et entré en vigueur depuis le 1er janvier 2019, les accords de partenariat économique intermédiaire Union européenne-Côte d'Ivoire ont débuté avec la première phase du démantèlement tarifaire. Un démantèlement portant sur 1150 tarifs douaniers appliqués aux produits d'exportation et constituant des opportunités économiques pour le secteur privé ivoirien. Le démantèlement tarifaire consiste à annuler des droits de douane sur 80% des produits que nous exportons de l'Union européenne. Environ 5000 produits vont être donc démantelés, sur lesquels il n'y aura plus de droits de douane. Et donc ce sont la plupart du temps, comme ça a été dit ce matin, des matières premières ou des intrants que les entreprises ont besoin pour pouvoir travailler en leur sein et élargir donc leur activité et accroître leur production. Lorsqu'en 2007, on devait négocier ou conclure, nous avons bien remarqué qu'un certain nombre d'entreprises ivoiriennes avaient l'habitude d'exporter vers le marché de l'Union européenne. Et parmi ces entreprises, il n'y en a pas de moindres. Il y a les produits transformés de cacao, il y a les produits de conserverie de thon, il y a la banane, les fruits. Tous ces produits-là risquaient de ne plus pouvoir vendre sur le marché européen. C'était un impact considérable sur l'économie ivoirienne. Donc cet accord a été négocié dans un premier temps pour permettre au secteur privé de ces secteurs-là de continuer à pouvoir vendre librement sur le marché de l'Union européenne. Conformément à l'acte d'entrée en vigueur de ces accords, la Côte d'Ivoire s'est engagée à démanteler progressivement ses tarifs douaniers jusqu'en 2023 en faveur des pays de l'Union européenne ainsi que le Royaume-Uni. Avant cette date, le gouvernement ivoirien compte créer les conditions nécessaires pour aider le secteur privé à tirer profit de ces accords. Nés en décembre 2017, les accords de partenariat économique intermédiaire ont été institués en vue de préserver l'accès sans droit de douane au marché européen en attendant la mise en œuvre de l'APE régionale. Un accord visant à mettre en place une zone de libre-échange réciproque entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique regroupés en blocs régionaux. Les objectifs de développement durable ODD sont aujourd'hui présentés comme des défis majeurs à relever par les pays d'Afrique francophone. Et pour promouvoir les bonnes pratiques portées par la communauté statistique des pays africains sur les ODD, l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée a ouvert une lucarne sur l'amélioration de la qualité des statistiques pour une meilleure prise en charge. Les détails dans ce reportage de Marthe Sekongo et Ezekiel Siri, commenté par Emmanuel Bonzo. Des statistiques officielles de qualité pour une meilleure prise en compte des ODD en Afrique, tel est le thème qui a réuni les élèves, professeurs et chercheurs africains et francophones au sein de l'ENCA, l'École nationale de statistique et d'économie appliquée. Le directeur du suivi de l'évaluation ODD Bénin a encouragé la communauté statistique d'Afrique francophone à développer une réflexion intégrée sur les indicateurs de suivi des ODD. Nous avons parlé donc des statistiques officielles pour le suivi donc, des ODD en Afrique. C'est un thème très important parce que pour faire le suivi et l'évaluation d'une politique publique, c'est avec donc, des statistiques et donc des statistiques officielles
puisqu'en général, le programme 2030 est un programme universel qui concerne tous les États. Et donc, il faut avoir donc des statistiques qui puissent permettre donc de comparer un pays à un autre par rapport donc à une thématique donnée. Et c'est là l'importance donc des statistiques officielles et de qualité, notamment pour ce qui concerne la comparabilité donc entre États. Au cours des assises des ODD, il est ressorti que la Côte d'Ivoire est en bonne voie. Sur ce point, le responsable de suivi et d'évaluation ONU Femmes Côte d'Ivoire s'est voulu rassurant. La Côte d'Ivoire vient de finaliser son rapport volontaire pour le suivi des ODD. Et la Côte d'Ivoire s'est penchée spécifiquement sur les 7 ODD sur lesquels il a fait l'état des lieux. Mais je pense qu'il y a notamment encore des questions de disponibilité de données, parce que tous les indicateurs n'ont pas été, qui ont été identifiés, qui ont été priorisés, n'ont pas pu être couverts à 100%. Mais je pense que des actions sont en train d'être mises en place, des stratégies sont en train d'être mises en place pour que dans la prochaine politique nationale de développement, ces questions-là soient abordées de façon spécifique afin que la revue permette un suivi global des indicateurs qui sont contextualisés dans le cadre de la Côte d'Ivoire. Notons que les élèves de l'ENCA ont été instruits par les différentes prestations des panélistes, mais aussi par les thèmes de travaux dirigés élaborés par eux-mêmes. État des lieux de la RSE-DD en Côte d'Ivoire, enjeux, défis et perspectives. C'est autour de cette thématique que se sont tenues les 19 et 20 novembre les 4e assises de développement durable dans les locaux de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Les objectifs étaient de sensibiliser, mobiliser et organiser la contribution du secteur privé ivoirien aux initiatives gouvernementales en matière de développement durable. Nous retrouvons Steven Akomian et Ismaël Doza. Cette fois, le commentaire de Hervé Blayan. La réussite des politiques de développement durable nécessite l'implication de tous les acteurs de la vie économique et sociale. L'ayant bien compris, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a décidé de réunir les acteurs du secteur privé autour des 4e assises du développement durable. Des assises destinées à la sensibilisation et au renforcement des capacités des entreprises autour de leurs responsabilités sociétales. Les entreprises, quelle que soit leur taille, en tout cas, doivent embrasser en tout cas le domaine, le volet développement durable à travers la RSE, qui est un outil qui est appliqué partout dans le monde. Et aujourd'hui, nous avons certaines entreprises en Côte d'Ivoire qui pratiquent la RSE. Nous voulons que ce soit une initiative à grande échelle où toutes les entreprises puissent s'inscrire dans la RSE. C'est vrai que ça a un coût, mais quelque part aussi, la RSE donne une visibilité. Quand vous allez sur le marché international, les gens vous demandent si vous pratiquez la RSE. Une contribution du secteur privé très attendue en raison de son poids financier et sa capacité de transformation économique et sociale. Nous disons juste que s'il y a des politiques incitatives, sans doute que ça arrivera à convaincre plus d'entreprises à se lancer dans la RSE. Un secteur privé qui peut compter sur le Fonds pour l'environnement mondial, FEM, pour la mise à disposition de capitaux destinés aux projets verts. Les financements, disons, normaux, classiques, c'est 2 millions de dollars pour les projets de taille moyenne, plus de 2 millions de dollars pour les grands projets. Il y a aussi, on a un programme de microfinancement qui est très allé, qui est bon pour les petites et moyennes entreprises, les ONG, les organisations communautaires à base. Le montant est de 50 000 dollars. Ça, c'est abordable. Et puis, c'est un programme qui est géré en Côte d'Ivoire. La 4e édition des Assises du développement durable sera aussi l'occasion d'échanges autour du décret sur la responsabilité sociétale des entreprises et l'étude portant sur l'interdiction de la production, de l'importation, de la détention et de l'utilisation des déchets plastiques. Comme à la fin de toute bonne formation, des certificats de participation sont remis aux apprenants. C'était le cas avec les 27 certifiés du programme Master Executive Education initié par HEC Paris dans le domaine du management des entreprises. Il en ressort un bilan satisfaisant à la fois pour les organisateurs et les certifiés, mais aussi pour les parents et amis venus prendre part à cette cérémonie de clôture de la session 2019. Zénab Dosso et Tima Traoré.
Ils ont été célébrés samedi dernier, ces participants au programme MOST Executive Education initié par HEC Paris. À l'occasion de la cérémonie de remise de certificats après une formation de renforcement de capacité, ceux-ci sont désormais outillés à manager une entreprise, quels que soient les défis. Le simple nom de cette école révèle en moi beaucoup de souvenirs qui sont très lointains. C'est l'histoire d'un jeune étudiant ivoirien au Maroc qui était dans une business school et qui rêvait également de pouvoir intégrer cette prestigieuse école. C'est un réseau des compétences et des outils qui sont très riches et qui sont transmis par HEC, par ces milliers de personnes, de chefs d'entreprise qui ont capitalisé et qui nous transmettent ces outils. Finalement, c'est facile de gérer une entreprise. Je m'explique. La HEC, le certificat, permet d'acquérir toutes les notions de base pour comprendre une entreprise. Après avoir participé au certificat MOST, je peux vous assurer en être profondément changé. La preuve, je suis devant vous et j'arrive à faire un discours sans y être obligé. Et ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire auparavant. Un moment saisi par les organisateurs et les formateurs pour féliciter et encourager les nouveaux certifiés de HEC Paris. Vous avez vraiment de quoi être fier aujourd'hui. Fier d'avoir acquis un certificat de qualité après une formation exigeante et de haut niveau, que ce soit en stratégie, en finance, en marketing, en business performance management, en management des ressources humaines. Bravo et félicitations et merci à vos familles, à vos amis. Cette cérémonie a été l'occasion pour l'ancien directeur de l'école de prononcer une conférence sur le thème de la performance à l'excellence, une question de leadership. Un moment qui s'est voulu bénéfique pour les parents et amis des certifiés ainsi que les anciens alumni de HEC Paris Business School. Le programme MOST Executive Education, initié par HEC Paris, est une session de formation organisée chaque année au bénéfice des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et des employés en vue de renforcer leurs capacités en termes de management. Cette session a enregistré 27 participants. La prochaine se tiendra en janvier 2020 sur les thématiques la stratégie marketing et contrôle de gestion. Rendons-nous à Yamoussoukro, dans la capitale politique ivoirienne, où les sénateurs ont adopté 2 projets de loi. L'un porte sur le système national de la métrologie et l'autre sur la concurrence. Ces projets de loi présentés par le ministre du Commerce et de l'Industrie ont été adoptés à l'unanimité. Charles Kouakou et Hervé Blayan. Des projets de loi sur la métrologie et la concurrence adoptés par le Sénat à Yamoussoukro, moyen d'amélioration de la performance des opérateurs économiques. La métrologie a fait l'objet d'un projet de loi présenté par Souleymane Diarra-Souba, ministre ivoirien du Commerce et de l'Industrie. Ce système national de métrologie en Côte d'Ivoire a été adopté à l'unanimité des sénateurs de la Commission de la Recherche, de la Science, de la Technologie et de l'Environnement. Pour se conformer au dispositif communautaire, nous avons décidé en Côte d'Ivoire d'avoir une structure nationale en charge de la métrologie. La deuxième innovation porte en fait sur la prise en compte de tout ce qu'on appelle les produits préemballés. Un sac de ciment, une boîte de lait, un paquet de sucre, etc. qui permet d'assurer ce qu'on appelle la loyauté des transactions. La troisième innovation porte en fait sur la prise en compte de tout ce que nous avons appelé prestations métrologiques. Les prestations métrologiques portent en fait sur le suivi et le contrôle de la vie des instruments de mesure. Autre projet de loi adopté par les sénateurs, la concurrence. Face aux sénateurs de la Commission des affaires économiques et financières, le ministre Souleymane Diarra-Souba a présenté ce projet de loi, projet qui a aussi rencontré l'assentiment des sénateurs. Désormais, l'État de Côte d'Ivoire peut prendre des initiatives lorsqu'il y a des constats de spéculation sous toutes ses formes. Après avis de la Commission de la concurrence, prendre des décisions de plafonnement, d'homologation des prix pour mieux protéger le pouvoir d'achat des consommateurs et également pour permettre en tout cas que la concurrence soit saine entre les opérateurs économiques.
L'autre innovation de ce projet de loi porte également sur la possibilité pour les opérateurs du secteur privé de prendre des initiatives en liaison bien sûr avec l'État pour pouvoir plafonner des prix des produits et des biens et services, des produits de grande consommation. Et l'autre point majeur également de cette modification de texte porte en fait sur la reformulation de la dénomination de la Commission de la concurrence et de la lutte contre la vie chère, qui s'appelle désormais Commission de la concurrence. Ces projets de loi portant sur la métrologie et la concurrence viennent renforcer la politique publique commerciale. Terminons au Sénégal. Le pays va démarrer son programme de microfinance islamique grâce au lancement de guichets de financement d'ici juin 2020. L'information émane de Yaye Fatou Diagne, coordonnatrice du programme national de développement de la microfinance islamique au Sénégal. Pour un montant global de 47 milliards de francs CFA, le programme soutenu par la Banque islamique des développements vise à accorder des financements à environ 50 000 micro, petites et moyennes entreprises à travers le pays. Grâce au système de la microfinance islamique, les autorités espèrent favoriser la création de 25 000 nouveaux emplois, dont 35% iront aux femmes et 25% aux jeunes. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur votre chaîne panafricaine d'information économique.